Merde, je l'ai allumé. Bah, tant pis, hein. Salut, on est avec Nico sur un spot qu'il m'a fait connaître il y a peut-être 10 minutes. Voilà, paye ta putain de vue bâtard, motherfucker. T'as vu? Voilà. Salut à tous, c'est de nouveau moi, Bike Bob. Je vais vous présenter un nouveau vélo, mon nouveau vélo. Mais avant, je voulais faire un petit topo sur les 3 premières vidéos qu'on a faites. Donc respectivement le Shan, puis le Mondraker, puis le Lapierre. J'espère qu'elles vous ont plu. Enfin, en tout cas, on a eu pas mal de lectures, c'est cool. Continuez à les partager d'ailleurs. Je voulais vous informer qu'on allait certainement reprendre un peu dans la veine de la première vidéo, c'est-à-dire rentrer davantage dans la technique, dans l'impression, mais vraiment détailler un petit peu plus les pièces, les composants, le pourquoi du comment. Et pour les prochaines vidéos, vous verrez, ils vont se faire plaisir, je pense. Aujourd'hui, au menu, nous avons donc un Commensal Meta V4. De 4. Je sais que ça te plaît ça. Un V4. Il a cette particularité d'avoir une couleur qui n'est pas commune. Et vous le savez, je ne fais pas souvent comme les autres. C'est un des 3 seuls exemplaires qui est chromé. Mais en fait, il est anodisé chromé. Donc ce qui le rend plutôt joli, je trouve, en tout cas différent. Ce qui le rend plus léger aussi, de l'ordre de 200 grammes. Ce qui le rend plus résistant au niveau de la peinture. Voilà, donc dans les grandes lignes c'est ça. Je vais faire un rapide passage sur les pièces, les composants, parce que j'ai pris à peu de choses près ce que j'avais sur le Shan, donc globalement je suis content. Mais depuis, j'ai fait évoluer mon avis sur quelques bricoles. Bon, les roues, toujours impeccables, rigides, solides, nickel. Le pédalier, la transmission, impeccable. La selle, impeccable. Le tige de selle aussi. La fourche, impeccable. Le guidon, impeccable. Mais les freins. Les freins, mon bon Toga, qu'est-ce qui se passe? C'est le drame. C'est le drame, c'est ça. Pas que ça freine plus, mais que ça freine différemment. Je sais pas si c'est l'usure, parce qu'ils vont avoir leurs 2 ans. C'est pas le manque de purge, parce que je l'ai fait tous les 2 mois. Mais j'ai le sentiment que le freinage est moins constant. Il module sans arrêt, donc c'est chiant. D'autant plus que la vitesse de roulage de ce vélo a pas mal augmenté, du coup, ce qui me fait plaisir et ce qui rend le problème d'autant plus flagrant. Donc j'ai changé les disques. J'ai mis du haut pour voir si ça allait rendre le freinage plus consistant et pas vraiment, donc je vais attendre. Donc c'est peut-être la vieillesse, c'est peut-être des pièces à changer, je sais pas, mais voilà, j'étais super content à l'époque du Shan, je le suis un peu moins, on verra ce que ça va devenir. Bon, pour le coup. Revenons-en un peu au cadre. Quoi dire? Au niveau de la taille, c'est un taille M, donc un bon médium. Mais tu fais combien toi? 1m71. Merci. Voilà, 1m71 pour 70 kg tout mouillé. C'est donc un taille M, mais qui, je trouve, taille salement long. Et quand je dis salement long, c'est que la première fois que je l'ai amené à la maison, moi je l'ai monté tati tata, en le passant dans mon ascenseur, j'ai constaté qu'il passait presque pas. Donc déjà, si tu veux, je me suis dit, il y a un truc. Et les sensations ont vite été confirmées sur le terrain. Il est très très long. Il est 4 cm plus long que mon Shan. Une demi-bite presque, plus long que le Shan du coup, ce qui rend le vélo pour le coup super stable à haute vitesse, etc., mais qui le rend nettement moins manœuvrable. Donc parlons-en, messieurs les commerciaux, les ingénieurs, etc. C'est quoi cette mode de rallonger les vélos? Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Alors, je sais que c'est à la mode, je sais que c'est plus stable, que ça va plus vite, mais là 4 cm de plus. On va où? J'ai pas grandi d'autant moi du coup, bref. Donc il est assez long pour la taille, ça reste dans les standards et à la mode, mais c'est pas neutre du coup. Au niveau des angles, on a 66 degrés devant, je crois 73 ou 14 derrière, donc au niveau du pédalage c'est pas mal. Enfin en tout cas c'est moins confortable, moins efficace plutôt qu'un Jekyll par exemple que j'ai pu tester. Lui c'est une vraie chaise mais c'est super raide. Par contre à l'avant le fait que ce soit très ouvert, ça augmente encore l'empattement, la sensation de stabilité, de vitesse, c'est plutôt pas mal. Un défaut comme ça là en prenant le poids, tu sais combien pèse juste le cadre avec l'amorto monsieur Toga? Pas du tout. Une idée, allez. Ah, pas dans les 3 kilos. Hein. 3,9 kg.
Non. Si, 3,9 kg. Le cadre seul fait dans les 3,4 kg, mais avec la Morteau, il fait 3,9 kg. Donc, bon, sachant que c'est de la canette pourtant. Donc, si tu veux, je me dis où est-ce qu'ils sont les kilos. Mais voilà, il est relativement lourd, je trouve. Alors, certes, c'est pas un carbone, mais pour un alu, ça reste dans la moyenne haute. Donc, bon, pourquoi pas. Au niveau des points positifs, bah, la couleur, bon ça je l'ai dit, c'est perso. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le top tube est presque dans le même alignement que les haubans. Ça fait vachement sloping, moi j'aime bien, ça fait ramasser, j'aime bien, ça fait brutal quoi. Au niveau du comportement, bah, je le trouve très ludique, très facile, il est hyper sécurisant. Mais en contrepartie, et c'est bien ce qui me saoule et c'est probablement ce qui fera que je m'en séparerai plus tôt que prévu, il n'est pas joueur, il n'est pas fun. Si tu veux, tu roules, c'est efficace, ça monte pas mal, ça descend vraiment très bien, mais ça gomme tellement les aspérités que t'as pas tellement de sensations. Ça pardonne beaucoup. Ah, ça pardonne énormément. Tu passes la roue avant, l'arrière va suivre. Ça se déforme un peu, tu le sens, mais ouais, ça pardonne en fait. Donc c'est confortable. Je voulais un vélo où, en me faisant moins mal sur les sorties, je suis servi. Mais j'ai moins la banane, tu vois, bizarrement sur le vélo. J'ai cependant constaté que les sensations commençaient à venir, mais quand tu le roules très vite et très fort, ce qui n'est pas forcément mon cas du coup. Ouais, mais t'as fait des progrès là-dessus. Ouais, j'ai progressé, mais je m'éclate moins. Pourtant, la géométrie est hyper actuelle, très agressive, le boîtier de pédalier est très bas. D'ailleurs, je râpe pas mal les cailloux, etc. Mais pour autant, bah, j'aurais envie de dire c'est pas l'éclate, sauf à très haute vitesse, tu vois. Donc c'est un peu mitigé. Je pense que vous m'attendez sur les capacités, enfin ceux qui connaissent comment ça, les capacités de pédalage du vélo. J'étais assez désagréablement surpris au début, forcément par rapport à un rigide, bah, ça pompe un peu. Mais en fait en montant tranquillement, ça passe. T'as changé les pneus aussi. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai. J'avais des Michelin qui étaient bien, qui étaient lourds, que j'ai crevé juste avant la revue du Shan d'ailleurs. Donc, ouais, je vous ai menti lors de la vidéo du Shan. Je disais qu'ils étaient bien, ils étaient merdiques. Non, ils étaient bien, mais je les ai crevés, j'ai jamais pu les ravoir. Là, je suis passé sur des taureaux. Bah déjà parce que le pneu avant, on me l'a filé avec le vélo, donc j'étais curieux de tester. Il chausse large, c'est fun. Et j'ai acheté la version arrière qui donc chausse nettement plus étroit. Bah déjà parce que c'est du français, mais made in France pour de vrai, pas comme Michelin, fabriqué en Thaïlande, ça fait chier. Et aussi parce que c'était des bons pneus d'intersaison, ou plutôt de saison un peu dégueulasse, un peu humide quoi. J'étais aussi pareil assez dégoûté au début parce que par rapport au Michelin qui colle partout, bah, j'ai eu le sentiment de moins gripper. Mais au final, il grippe différemment. À l'avant, il faut vraiment le planter, sinon il est relativement roulant, ce qui est une bonne surprise. Et à l'arrière, même combat, tu as les crampons qui ne sont pas tellement sur les côtés par rapport à l'avant. Et pareil, il faut vraiment aller chercher les impulsions pour les planter, sinon c'est relativement roulant. Donc au final, tu as un pneu qui est très polyvalent et qui a une bonne accroche dans le mouillé, le boueux, mais qui est pas trop, enfin qui ne pénalise pas le rendement. Donc c'est plutôt une bonne surprise. En plus d'être un petit peu plus léger que les Michelin, grosso modo sur une montre, je prends 400 grammes de moins, quoi. Donc c'est bien, c'est cool. La Morteau, tiens, le Monarch à bonbonne, là, le Monarch Plus, il a un setting spécifique pour le méta. Donc ça c'est sans grande surprise. Il a celui-là cette particularité d'avoir été préparé par le team RockShox Enduro. Donc ça c'est plutôt cool. Et franchement ça marche hyper bien. Quand je l'ai acheté, il m'a mis le mec 3 spacers, 3 tokens dedans. Je lui ai dit mais t'es fou, j'ai 70 kg, j'attaque pas donc je vais pas les manger. Et bien réglé, je consomme 99% du débattement. Et franchement c'est cool parce que ça me rappelle mon vélo de DH en fait. Ça pompe un peu quand tu vas dessus, mais tu consommes pas de débattement inutilement. T'as l'impression de jamais talonner en fait. T'attaques et il n'y a pas de problème. J'ai quand même eu une pression hyper basse. Je crois que si je dis pas de conneries, je dois être à 135 PSI, ce qui est beaucoup moins que préconisé, mais je suis pas lourd encore une fois. La fourche, pour en reparler, j'ai remis un token parce que comparativement, là où lui plongeait pas des masses, elle plongeait un peu, donc j'ai mis un seul token et ça change déjà pas mal. Là en l'état, le vélo est très équilibré, alors volontairement très souple. Mais ça me plaît bien, ça me va bien. Il perd de toute façon pas tellement en rendement au pédalage tant qu'on le ménage, donc c'est plutôt cool. En définitive, bah, je le recommande parce qu'il pardonne beaucoup. Il est d'ailleurs, petit bilan financier, pas très cher. Je veux dire, il coûte 1000 € le cadre, neuf, garanti.
c'est pas excessif par rapport à la concurrence, bien sûr. Il pardonne beaucoup de choses, il est plutôt joli, ça c'est perso. Donc ouais, je recommande, mais attention, en termes de sensation, il filtre tellement que voilà, c'est un peu le revers de la médaille, il pardonne tellement de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à continuer à suivre, à nous liker, à partager, etc. D'autant plus qu'on a dans les tuyaux un autre tout petit projet du type hors série, peut-être tous les trimestres ou tous les semestres, on verra, où on retourne interroger les riders pour refaire un petit topo par rapport à leur vélo et aussi pour s'intéresser à leur protec, le casque, les coudières, genouillères, les chaussures. Éventuellement le masque, bref, tout ce qui serait les sacs à dos, camelback et compagnie, parce que c'est pas quelque chose de très courant sur internet et on pense que ça fait partie du délire, donc ça peut bien s'intégrer. Merci encore de kiffer nos vidéos, de nous suivre, de partager, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, on est dispo. J'ai d'ailleurs, grâce à toi Nico, quelques contacts avec d'autres riders qui sont chauds pour nous présenter du matos, donc il va y avoir incessamment sous peu du Santa Cruz, peut-être du Pivot, du Spé, certainement du XC aussi. Et du XC, c'est vrai, il y aura du Titane. Made in France. Exact, du Made in France, du vrai. Je crois que j'ai encore un collègue, il a un autre Spé à nous présenter, j'ai du Canyon, enfin bref, on a quelques beaux personnages encore à vous présenter. Donc merci à vous et à la prochaine.